Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. L'Église célèbre aujourd'hui la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. C'est aussi la journée internationale de la paix. Et c'est le premier jour de la nouvelle année 2020. Année de grâce que nous donne le Seigneur par pur amour. Pour célébrer cette fête de notre Mère, la Mère de Dieu, la Mère de l'humanité, et pour célébrer également cette journée de la paix et confier la nouvelle année entre les mains de Dieu qui est l'auteur de tout, nous allons nous ressourcer dans la parole de Dieu à travers les textes que nous propose la liturgie de la parole. Écoutons la lecture de ces textes. La première lecture est un extrait du livre des Nombres, chapitre 6e, du 22e au 27e verset. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, « Voici en quel temps vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qui te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. » Parole du Seigneur. La deuxième lecture est un extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 4e, du 4e au 7e verset. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Chapitre 2e, du 16e au 21e verset. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et y découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnèrent de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent et glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, l'Église célèbre aujourd'hui la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, Mère de l'Église, Mère de l'humanité et notre Mère. L'Église a voulu, en célébrant cette Mère, nous montrer la place qu'elle occupe dans la réalisation du dessein de Dieu, dans la réalisation du projet de Dieu pour l'humanité.
Marie, elle est la mère de Dieu parce qu'elle a porté Dieu dans son sein. Marie, en portant Dieu dans son sein, elle coopère à l'œuvre du salut de l'humanité par sa disponibilité, par sa foi, par sa prière, son silence et son amour. Marie est un modèle qui nous est présenté aujourd'hui. Et ce n'est pas un hasard si l'Église a choisi de célébrer cette mère au début de l'année. C'est pour nous faire comprendre que dans notre pèlerinage terrestre, Marie est avec nous. Marie nous accompagne parce que nous sommes ses enfants. Marie qui est reine de la paix, elle apporte la paix dans les cœurs, elle apporte la paix dans les familles, elle apporte la paix dans la société. C'est la raison pour laquelle l'Église qui célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la paix, nous voulons nous tourner vers le prince de la paix, Jésus qui vient de naître, et vers sa maman qui est notre mère, reine de la paix, qu'il a accueillie dans son sein pour que cette paix soit présente et effective au milieu de nous. Pour nous accompagner dans ce souci d'œuvrer pour la paix partout où nous sommes, cette année, le Saint-Père a pris l'initiative de nous parler de la paix comme étant un chemin d'espérance, de dialogue, de réconciliation et de conversion écologique. La paix est un chemin d'espérance. Rien n'est perdu. Même dans les familles déchirées, même dans les sociétés brisées par la guerre, il faut toujours s'ouvrir à l'espérance. Cette espérance qui nous vient de cet enfant dans sa fragilité, mais qui est la force par excellence, qui est couché dans la mangeoire. La paix aussi fait appel au dialogue, un dialogue vrai, un dialogue franc, et non un dialogue des sourds. Un dialogue où on prend l'initiative de s'asseoir sur la même table, de se regarder dans les yeux et de s'écouter pour trouver une solution constructive pour que la paix règne. La paix aussi fait appel à la réconciliation pour qu'il y ait la paix dans des familles déchirées par la haine, par la guerre, par la recherche des ambitions humaines et même dans nos sociétés, que ce soit sur le plan politique ou bien sur le plan religieux. Nous avons besoin de cette réconciliation, car nous recevons cette grâce de la réconciliation qui nous vient de Dieu. Nous aussi, nous devons être non seulement les ministres de cette réconciliation, mais aussi vivre cette réconciliation avec nos frères et sœurs, surtout en cette nouvelle année. Regardez les frères avec qui nous ne marchons plus, avec qui nous avons brisé le pont, avec qui nous n'arrivons pas à nous entendre, nous regarder dans les yeux pour que nous fassions la paix et que nous vivions dans l'amour. La paix aussi, la conversion écologique. N'oublions pas que dans Genèse, Dieu donne la mission à l'homme. L'homme a pour mission d'être gardien de la création. Il n'est pas le propriétaire de la création. Il aura des comptes à rendre à Dieu. Donc, il doit faire des efforts pour éviter de saccager la création, de détruire la création. Il doit plutôt être non seulement un gardien, mais un veilleur, sachant que après son chemin sur cette terre, après son pèlerinage sur cette terre, le Seigneur lui demandera les comptes.
Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui c'est le 1er janvier. Voilà une nouvelle année qui s'annonce et que Dieu nous accorde parce qu'il nous aime. Remettons cette année entre les mains de Dieu par l'intercession de notre Mère, la Vierge Marie. Elle qui nous aime, qui prie pour nous, qui nous accompagne, que sa sollicitude maternelle soit toujours au cœur de notre vie et tout au long de cette année. Que dans nos fatigues ou dans nos joies, notre regard soit tourné sur son Fils Jésus par sa mère Marie. Et qu'en toutes circonstances, nous soyons unis à Jésus, unis aussi à sa mère, et que son Fils Jésus, lui qui est couché dans la mangeoire que nous avons accueillie il y a quelques jours, que ce Seigneur, ce Messie, lui qui est le Sauveur, il nous donne la grâce non seulement de cultiver en nous une grande dévotion à la Vierge Marie, sa mère, notre mère, mais aussi d'écouter aussi Marie nous parler durant notre voyage sur cette terre. Et qu'un jour, après avoir mené ce voyage en compagnie avec la Vierge Marie, son Fils Jésus nous accueille auprès de lui. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent à jamais. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je saisis cette occasion pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous nos téléspectateurs. Que cette année soit une année de paix, une année d'amour, une année de santé, une année de pardon et de réconciliation et une année très fructueuse. Que le Seigneur lui-même soit au cœur de votre vie. Que le Seigneur lui-même soit au cœur de notre vie. Que le Seigneur lui-même soit au cœur de vos entreprises. Que le Seigneur lui-même soit au cœur de nos entreprises. À tous et à chacun, bonne et heureuse année 2020.